Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Enjoy Droits de l'Homme. Après concertation, on s'est dit qu'il fallait absolument vous faire une vidéo sur un thème qui nous tient très à cœur, l'impérialisme supposé du droit international. Aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle et je vais vous prouver par A plus B que le droit international est bien impérialiste. Pour commencer, on va parler du Conseil de sécurité de l'ONU. Et là, on ne va pas se mentir, ce conseil est un pur produit abouti de l'impérialisme en droit international. Concrètement, ce sont 5 membres permanents qui décident où faire des interventions armées dans le reste du monde, qui sanctionner et qui peut entrer dans ce club que sont les Nations Unies. Le Conseil n'est nullement remis en question alors qu'il date de 1945 et que les puissances ont changé aujourd'hui. Seulement, comble du cercle vicieux, il faut l'aval de ces États permanents pour changer les règles. En plus de ça, la grande majorité des sièges des plus grosses organisations internationales sont dans les pays du Nord, comme l'UNICEF à New York ou le HCR à Genève, et j'en passe. Un autre exemple illustre les dérives impérialistes du droit international, ici en droit pénal. À ce jour, la Cour pénale internationale n'a enquêté et jugé que des ressortissants d'États africains. Pourtant, dans son traité, le statut de Rome a vocation à juger des crimes commis dans tous ces États parties. Mais évidemment, le Conseil de sécurité, qui a le pouvoir de demander une enquête à la CPI contre des États non partis au statut, n'actionnera pas cet outil contre lui-même ou ses alliés. Pas étonnant alors que la majorité de ces États ait entamé les démarches pour sortir du statut de Rome dans les prochaines années. Maintenant, je vais vous parler d'une branche du droit international particulièrement critiquée pour son impérialisme, le droit international des droits de l'homme, ou DIDH. Bon alors là, les théories critiques foisonnent et démontrent que le DIDH tel qu'il existe aujourd'hui n'est que la vision hégémonique d'une partie du monde. Accrochez-vous. Si on se penche sur les arguments de Rosa Brooks, on comprend que la promotion de l'état de droit est devenue une entreprise impérialiste. Les États occidentaux cherchent à imposer un package droits de l'homme, démocratie, économie libérale, sauf que là, c'est la négation de la structure du fonctionnement de l'État. Par exemple, la MINUC a cherché à imposer l'état de droit au Kosovo sans prendre en compte la culture et les institutions locales, ce qui s'est soldé par un échec cuisant. Prenons Macao Mutua, un auteur issu du courant tiers-mondiste. Pour lui, le but des droits de l'homme est de transformer les cultures non occidentales en cultures occidentales. Donc le fait de dire que les droits de l'homme sont universels est complètement faux. Un exemple, avec sa théorie sauvage-victime-sauveur, il met en évidence le fait que le DIDH est basé sur un schéma type avec des rôles préconçus. Donc clairement pour lui, il faut une multiculturalisation du corpus des droits humains et trouver des valeurs véritablement universelles afin de changer la vision binaire du monde. Et la différence entre Mutua et Brooks, c'est surtout que Brooks se satisfait de ce package, mais souhaite qu'on respecte davantage les normes et les cultures, tandis que Mutua critique le package en lui-même. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais promis, c'est bientôt fini. Un autre auteur nous offre une critique pertinente sur la relation de pouvoir, David Kennedy, qui fait partie du mouvement déconstructiviste. Il a notamment étudié le comportement des acteurs humanitaires. Et selon lui, ils sont des décideurs ayant le pouvoir, et même s'ils préfèrent se voir comme des personnes neutres, ils sont en réalité acteurs d'un système impérialiste. Voilà, pour plus d'infos sur les auteurs dont on a parlé, je vous mets les liens en barre d'infos juste ici. Cette vidéo est terminée, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur l'utilité du droit international humanitaire. Ciao ciao!